C'est le moment de l'histoire des enfants. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une poupée de sel à qui il arrive des choses extraordinaires. De la même manière qu'il arrive des choses extraordinaires aux petits enfants, aux moyens enfants et aux grands enfants. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une poupée de sel qui voulait voir la mer. Elle ne savait pas ce que c'était la mer, on lui en avait beaucoup parlé, elle était vraiment intéressée de savoir comment c'était en vrai. Et à quoi la mer ressemblait. Non, elle n'avait jamais vu la mer, cette poupée de sel. Comme certains enfants d'aujourd'hui qui ne vont jamais en vacances, qui n'ont jamais vu la mer. Alors elle a beaucoup marché, la poupée de sel. Elle a fait un long voyage à travers des territoires arides et désolés. Peut-être qu'elle est partie vers le nord. Mais la mer était un peu loin encore. On lui a dit « au sud ». C'était pire. Elle en aurait eu pour des mois de marche. À l'ouest, pas mieux. Alors elle a marché longtemps vers l'est. Et finalement, elle est arrivée au bord de la mer. Elle est venue tout au bord et elle a demandé à la mer « Qui es-tu » La mer a répondu « Je suis la mer ». La poupée a dit alors « Oui, mais tu es qui en vrai? Je voudrais te rencontrer. » La mère a répondu « Je suis ce que je suis. Je ne peux pas le dire autrement, tu sais. Viens voir par toi-même. Entre dans mon eau. » Alors la poupée de sel entra doucement dans la mer, un peu maladroitement, parce que plus elle avançait, plus elle se dissolvait. C'était une expérience à la fois curieuse et très agréable. À un moment donné, il ne restait qu'une toute petite partie de la poupée de sel et juste avant qu'elle ne disparaisse complètement, la poupée de sel s'écria, tout émerveillée. « Maintenant, je comprends, je sais qui tu es. » Et elle dit encore, « Maintenant, je sais qui je suis. » Amen. Nous avons devant nous une poupée de sel qui est tout à la fois curieuse, courageuse et puis confiante aussi. Curieuse de savoir ce qu'est la mer. On lui en a parlé, mais elle veut la découvrir par elle-même, se faire sa propre expérience. Elle est courageuse aussi car elle n'hésite pas à chercher longtemps, à marcher longtemps pour la trouver, la mer. Et on imagine bien qu'avec ses petites jambes de poupée de sel, ça n'a pas dû être évident tous les jours. Mais elle est surtout confiante, parce qu'arrivée en face de la mer, qu'elle n'a jamais vue avant, eh bien elle questionne. Qui es-tu vraiment? Mais la mer, qu'est-ce qu'elle peut répondre d'autre que « Je suis la mer » et puis « Je suis ce que je suis ». Tiens, je suis ce que je suis. Ça ressemble à ce que Dieu a dit à Moïse quand Moïse lui a demandé son nom en Exode 3, 14. Je suis celui qui suis. Héhé, Hacher, héhé. Ça a donné du travail à des exégètes durant des siècles. Parce que demander son nom à quelqu'un, c'est un peu savoir ce qu'il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Mais Dieu est juste, il est. L'homme, et encore pour un moment, il passe. Il a été créé à l'image de Dieu. Alors pour savoir qui il est en vrai, il a besoin de chercher l'origine de l'image. Alors avant d'atteindre Dieu, parce qu'on risque comme Moïse d'être littéralement aveuglé, ébloui par la vue incandescente et parce que personne n'a jamais vu Dieu, l'homme, il va à la rencontre de Jésus. Parce que Jésus, c'est le visage humain de Dieu. Dieu qui s'est fait bébé pour entrer dans le monde. Il s'est mis à notre hauteur pour nous montrer le chemin. Alors pour savoir qui il est, pour savoir comment il est arrivé à ce qu'il est, l'homme s'approche de Jésus
Qui es-tu » Et pour savoir ce qu'il doit faire, l'homme demande encore à Jésus, « Qui es-tu » Parce que Jésus, juste en étant là, il n'a pas besoin de grands discours. Alors oui, il en a fait des grands discours parce que l'homme, il a parfois du mal. Il a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais il ne voit pas toujours, ni n'entend. Jésus, c'est juste « Suis-moi ». Entre dans mon eau, il aurait pu dire. Viens à ma suite, il a dit, en vérité. Et en suivant Jésus, en entrant dans sa façon d'être, nous découvrons ce que nous sommes, comme lui, fils d'homme, fils d'humain, appelé à devenir fils et fille de Dieu. Oui, j'ai compris qui tu es, Jésus. Je sais maintenant qui je suis et j'apprends pourquoi je suis là. Amen.